Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme à Économie. Aujourd'hui, je vais répondre aux commentaires de Rémi Donte qui m'avait demandé de comparer la relance et l'austérité. Je le ferai en deux vidéos. Celle d'aujourd'hui sera sur la relance. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la politique de la demande, vous pouvez cliquer ici. La relance, c'est typiquement une politique de la demande. L'État va donner de l'argent pour permettre aux consommateurs d'acheter davantage. Il peut aussi baisser les impôts, ce qui revient presque au même, tout en évitant de bâtir des usines à gaz. Il peut, lui-même, dépenser dans des politiques de grands travaux. Dans un monde ouvert, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur la demande, lorsque l'État donne de l'argent aux consommateurs, une grande partie de cet argent part dans les pays où sont fabriqués les produits. Pour les vêtements, par exemple, c'est 54% des sommes distribuées par l'État qui partent en Asie. La Chine aime nos politiques de relance qui enrichissent les Chinois. Le coût est donc 2 fois supérieur au résultat. Peut-être même plus, car une partie de l'argent donné risque de se retrouver en épargne, une partie assez importante si l'on croit à l'effet Ricardo. Si l'État décide de dépenser l'argent lui-même par une politique de grands travaux, par exemple, le résultat varie. Si le pays manque d'infrastructures, le résultat peut être très positif. Améliorer les moyens de transport lorsque ceux-ci sont vétustes permet d'améliorer la circulation des personnes et des marchandises, et donc, à terme, d'améliorer l'économie du pays. C'est l'une des raisons de la réussite du plan Marshall d'après-guerre. L'Europe de l'Ouest est détruite, il faut tout reconstruire. Mais lorsque le niveau d'infrastructure est bon, comme dans l'Europe de l'Ouest ou le Japon d'aujourd'hui, le résultat est nettement plus discutable. Je pourrais citer l'exemple de la Grèce qui a dépensé des milliards donnés par l'Europe pour construire des routes qui ne mènent nulle part. Je peux aussi citer l'exemple plus récent du Japon qui, avec les Abenomics, a construit des ponts puis a creusé des rivières pour passer sous les ponts. La Banque centrale du Japon vient d'ailleurs de dire stop, ce qui prouve que même au pays des kamikazes, il faut savoir s'arrêter. Si dans un pays en manque d'infrastructures, une politique de demande est très utile, dans un pays avec des infrastructures convenables, une politique de la demande ne fonctionne jamais. À ma connaissance, il n'y a du reste pas d'exemple au monde qui montre le contraire. Mais la politique de la rigueur peut-elle faire mieux ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un grand pouce vers le haut, partagez-la, abonnez-vous et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Facebook.